Tu crois qu'investir dans l'immobilier, c'est pour les riches, ceux qui ont un gros apport? Et si je te disais que c'est une idée fausse, qu'il est possible de démarrer sans un euro d'apport personnel? Tu rêves de te construire un patrimoine immobilier, de générer des revenus passifs. Mais ce rêve se heurte souvent au même obstacle, l'argent. On pense qu'il faut un apport colossal pour convaincre une banque. Résultat, on procrastine, on abandonne. Aujourd'hui, on va briser ce mythe. Je vais te montrer comment te lancer dans l'immobilier locatif, même si ton compte en banque ne déborde pas. C'est un chemin qui demande méthode et persévérance, mais c'est accessible. Prépare-toi à changer ta vision de l'investissement. 1. Comprendre le financement à 110%, plus qu'un simple prêt. Première étape. Comprendre le financement. Ce n'est pas juste le prix du bien. Il y a les frais de notaire, d'agence, de dossier, et souvent des travaux. On parle de financement à 110% ou même 120% pour tout couvrir. C'est ça que tu dois faire financer par la banque. Pas seulement le prix d'achat. Imagine un appartement à 100 000 euros. Frais de notaire, environ 8%. Frais d'agence, 5%. Ça fait 13 000 euros de frais. Avec 10 000 euros de travaux, on monte à 23 000 euros de frais annexes. Total à financer, 123 000 euros. C'est cette somme que tu dois convaincre la banque de te prêter. L'idée, c'est de montrer que ton projet est solide, qu'il va s'autofinancer grâce au loyer. Si tes loyers couvrent tes mensualités et tes charges, la banque voit moins de risques. Elle prête sur la rentabilité future, pas sur ton épargne. Phase 2. La stratégie d'investissement gagnante, le cash flow positif. Pour convaincre sans apport, ton projet doit être béton. Vise le cash flow positif. C'est quand tes loyers sont supérieurs à toutes tes dépenses mensuelles liées au bien. Crédit, charges de copro, taxes foncières, assurance et provisions pour imprévus. Exemple, un studio 80 000 euros avec 10 000 euros de frais et 10 000 euros de travaux. Total 100 000 euros empruntés sur 20 ans à 3%. Tes mensualités sont d'environ 555 euros. Ajoute 50 euros de charges, 40 euros de taxes foncières, 15 euros d'assurance. Total des dépenses, 660 euros. Si tu loues ce studio 700 euros par mois, tu génères 40 euros de cash flow positif. C'est le signal que la banque adore. Elle voit que le bien se finance tout seul. Pour ça, cible des villes dynamiques, forte demande locative, prix d'achat raisonnable et loyers élevés. Les petites surfaces sont souvent plus rentables. 3. Bâtir un dossier bancaire irrésistible, plus qu'un CV. Même sans apport, tu dois rassurer la banque. Ton dossier, c'est ton passeport pour l'emprunt. Il doit montrer ta stabilité financière. Premièrement, ta situation professionnelle. Un CDI stable, c'est l'idéal. Indépendant, 3 bilans positifs requis. La banque veut des revenus réguliers. Deuxièmement, ta gestion de budget. Des comptes propres, sans découvert, sans crédit, conso inutile. Montre que tu sais gérer ton argent. Une épargne, même petite, sur un livret est un bon signal. C'est ton épargne de précaution pour les imprévus. Les banques apprécient 3 à 6 mois de charges fixes de côté. Troisièmement, le projet. Prépare un business plan clair, loyer estimé, charges, mensualité. Démontre la rentabilité. Plus tu es préparé, plus tu es crédible. K. La négociation bancaire. Transformer un non en oui. Ne te contente pas de la première banque. Fais jouer la concurrence. Chaque établissement a sa politique de risque. Ce qui est un non pour l'une peut être un oui pour l'autre. Quand tu rencontres ton conseiller, sois un investisseur. Présente ton projet comme une opportunité. Explique ta stratégie de cash flow positif. Montre que tu as étudié le marché, que tu connais les risques et que tu as des solutions. Dis par exemple, mon objectif est d'acquérir ce bien qui génère X euros de loyer, couvrant largement les futures mensualités de euros, ainsi que toutes les charges. J'ai une épargne de sécurité de Z euros pour les imprévus. Les banques aiment les clients qui anticipent, autonomes et avec une vision claire. Demande un prêt à 110% ou 120% dès le départ. C'est une négociation. 5. Commencer. Petit, les premiers pas vers l'indépendance. Si les banques sont frileuses sur un appartement, pourquoi ne pas commencer plus petit? L'immobilier, ce n'est pas que des appartements. Tu peux investir dans un parking, une cave, un garage. Ces biens demandent pas moins de capital, moins de frais de notaire, souvent forfaitaires, et sont plus faciles à louer avec une bonne rentabilité. Un garage à 15 000 euros, loué 80 euros par mois, c'est une rentabilité brute de 6,4%.
Moins de charges, moins de gestion. Ça te permet de te faire la main, de montrer à la banque que tu es un investisseur sérieux, capable de générer des revenus. C'est une première ligne sur ton CV d'investisseur. Avec un petit investissement qui tourne, tu as une preuve concrète de ta capacité. C'est un argument de poids pour ton prochain projet. Les banques seront plus enclines à te suivre. C'est une stratégie d'escalier. Voilà, tu l'as compris. L'immobilier locatif sans apport n'est pas un mythe. C'est une réalité accessible avec méthode et détermination. Sois malin, prépare bien ton dossier et négocie. N'attends pas d'avoir des dizaines de milliers d'euros pour te lancer. Commence dès aujourd'hui à étudier le marché, à affiner ta stratégie, à nettoyer tes comptes. Chaque petit pas compte. Prêt à passer à l'action ? Dis-moi en commentaire si tu as déjà tenté ou si tu as des questions. J'adore lire vos retours. Si cette vidéo t'a éclairé, n'oublie pas le pouce bleu et de t'abonner pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos sur la finance personnelle. On se retrouve très vite.